Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Evapolog. On se retrouve aujourd'hui sans ma tête. On commence directement en gros plan parce que là, comme vous voyez, il y a pas mal de choses. Pour une petite revue de liquides. Des liquides qui sont polonais malgré le nom de la marque qui s'appelle American Star. C'est un site qui s'appelle Flavortech. Donc la marque s'appelle Flavortech et ils ont développé une série qui porte le nom American Stars qui regroupe, comme on peut le voir ici, 10 saveurs qui sont assez colorées. Ça envoie sur le principe, on va voir ce que ça donne en détail. On va passer sur toutes les infos qu'on peut vouloir, tout simplement, comme on fait d'habitude. Alors Flavortech, c'est une marque polonaise. Et ils ont lancé cette gamme il y a vraiment très peu de temps. Et en rapport avec ça, ça veut dire qu'on n'aura pas beaucoup d'endroits pour aller en acheter, malheureusement. Mais par contre, j'ai réussi à trouver ces endroits. Et j'arrive pas à retrouver le site où j'ai trouvé ces endroits. Voilà. On pourra acheter ces liquides sur swoofs.nl, donc un site néerlandais, je vous mettrai le lien comme d'habitude. On commence par le prix parce que là ça va pas être une chose qui fâche. Ces liquides vont vous coûter 3,49€ les 10 ml. Les taux de nicotine disponibles seront de 0, 6, 9, 12 et enfin 18 mg. On est sur un rapport PG-VG qui est de 40-60. Donc c'est vraiment bien. Sur le principe, vous allez voir, on va enchaîner plein de bonnes choses. Et après, bon, ce qui est un peu dommage, c'est que peut-être que le goût ne sera pas forcément au rendez-vous. Donc, on va présenter globalement les boîtes. Alors les boîtes, il y a des choses qui vont pas plaire à certains, c'est que là, ça peut attirer les enfants. Je suis d'accord avec vous, un gamin, il voit un petit singe et tout comme ça a l'air chouette. D'accord, là-dessus, c'est spécial. Moi, je trouve les graphismes vraiment très sympas. C'est inventif, c'est coloré, mais ça peut vraiment passer pour un truc qu'un enfant va être attiré par ça, il y a de grandes chances. Au-delà de ça, on a absolument tout ce qui est nécessaire. Je n'ai jamais vu ça pour l'instant. C'est à mes yeux le meilleur packaging sur un produit de cigarette électronique. Au-delà des images qui peuvent être un petit peu trop attirantes pour des enfants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une boîte. On va déjà regarder la boîte et ensuite on va l'ouvrir. Je vais faire la petite mise au point pour être tranquille. Voilà. Donc encore plus, donc comme ça c'est bien. Donc là par exemple un liquide goût pêche, on a toutes les informations, mais alors vraiment toutes. Il y a même les descriptions de saveurs sur le côté, ça c'est super impressionnant. On a toutes les informations, faites gaffe avec les enfants, tout ça. On a une partie qui est sensible pour les personnes malvoyantes sur le carton et sur le flacon, tous les symboles. On a notre dosage en nicotine, numéro de lot, tout ce que vous voulez, tout y est, c'est impressionnant. Quand on ouvre, quand on arrive à ouvrir, on a le flacon, on verra tout de suite après, et on a encore par-dessus une notice. Donc, je ne sais pas comment vous dire, mais je crois qu'ils ont fait le maximum. D'autant que la notice, elle est en anglais, en français, en néerlandais, en roumain, je pense, espagnol, allemand et polonais. Vraiment, ils ont fait le maximum à ce niveau-là. Il n'y a rien à dire. Ensuite, le flacon. Il reprend l'étiquetage du carton. On a toutes les informations. On retrouve ici encore le sigle en relief pour éviter tout problème. Bouchon sécurité enfant. Le bec verseur qui va bien dans quasiment tous les atos. Pour ça, ce packaging est, à mes yeux, il est parfait. Il regroupe tout ce qui est important d'avoir, plus donner un côté visuel attractif. Pour moi, c'est le meilleur combo qui puisse exister parce que avec ça, on a le beurre et l'argent du beurre. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Aujourd'hui, vous vous doutez bien qu'on va pas tester les 10 liquides parce que ça fait un peu de temps. Mais on va en tester 5, je pense. C'est déjà pas mal. On va prendre de tout. J'ai eu le temps de tout goûter. On va prendre des trucs qui ont l'air très sympas, des trucs qui sont un petit peu décevants, des trucs barrés. Donc ça va être intéressant. On va prendre la pêche parce que la pêche c'est toujours sympa et que ça plaît aux gens. C'est l'été. On va prendre Peanut Butter Cup. On va prendre le Blue Raz, le vieux Toby. Et puis on va terminer par le Grasshopper qui arrive. Les autres ici. Ils seront répertoriés. En plus, je dis des bêtises, il n'y en a pas 10, il y en a 12. C'est juste un détail en fait. Non, il y en a 11. Je suis fatigué. Bref, on va tester ces 5 liquides parmi les 12. Donc ceux-là, vous ne les verrez plus. Tac. Et puis on se retrouve en plan large pour faire les tests en direct. Hop, dernier détail.
pour la revue, on va tester ça sur le cassant avec Nico W monté en dual coil. Voilà. Ça va envoyer de la purée, mais 60-40 on peut se permettre. A tout de suite. Alors, premier liquide, on va prendre celui à la pêche, Peaches Peaches. Liquide American Style, on va lire la description qui est là, elle est en anglais, mais c'est vachement accessible pour n'importe qui, je pense. Le Peaches Peaches ne tient pas du fruit standard. Un goût très doux et juteux, une sensation juteuse, vont faire une explosion de fruits dans votre bouche. Comme nous l'avons dit, pas tellement normal, mais tellement bon. Donc en gros, d'après la description, il ne faut pas s'attendre à un liquide qui soit très ressemblant à de la pêche naturelle, mais ça va être bon à vaper quand même. Comme ça, je le comprends. On teste ça de suite. Pour les tests, là, je serai en 6 mg. Donc, on voit ce que ça donne. Oh, ça envoie pas mal. Petit octet. Bref. Vapeur et hit. Le hit, là, il est bien marqué parce que je suis sur un montage qui fait en sorte qu'il y ait du hit. C'est correct, pour du 6 ce sera bien. En tant que j'en ai passé un, pas eu de soucis, c'est pile ce à quoi je dois m'attendre. En termes de vapeur, 60 VG, donc là forcément ça envoie. Pour moi c'est bien parce que le PG il a tendance à trop me piquer, trop marquer le hit. Et là il y a une bonne dose, on a ce qu'il faut en saveur malgré qu'il y ait plus de VG. Et la vapeur elle est monstrueuse quoi. Alors, on en fait un petit test mais... Voilà, ça suffit largement. Au niveau du goût, ils ont tout à fait raison. C'est pas du tout une pêche naturelle. Ça va être très simple à décrire et plus difficile pour vous à vous imaginer. Il faut juste se dire que c'est un concentré d'ice tea. C'est de l'ice tea à la pêche, concentré à mort. Vous ne pourrez pas faire plus concentré. Donc juteux, très agréable, mais très très sucré. Forcément super écœurant si vous aimez pas trop ça. Si vous cherchez un liquide fruité naturel, laissez tomber. Mais si vous cherchez quelque chose de gourmand, sucré, je pense que ça peut passer pour l'été pour ceux qui ont un palais vraiment très sucré. Pour ma part, c'est trop, ça va être trop chargé, mais ça reste assez sympa. C'est pas un liquide non plus waouh. Je pense qu'on va dire un peu pour tous ces liquides, c'est vraiment le truc dommage, c'est que sur le papier, ils ont tout bon en termes de packaging, que d'idées de recettes, que de présentation, tout est parfait. Mais le goût, il n'est pas vraiment au rendez-vous, c'est un petit peu dommage. Pour ce liquide, je vais quand même mettre, on va dire 7 sur 10, parce que c'est intéressant. L'idée de l'ice tea vraiment chargé, c'est pas mal. Ce sera pas pour moi, ce sera vraiment pas pour tout le monde. Il faut avoir une gueule sucrée, vraiment sucrée. Et voilà, on va passer au liquide suivant, qui va être, allez, le Blue Magic. Je fais le changement de coton, on se retrouve tout de suite. Alors, le Blue Magic, qu'est-ce que c'est? Description, Blue Magic combine une variété large de fruits et de saveurs, tels que la framboise bleue. Donc en gros la framboise bleue, Blue Raz pour ceux qui connaissent, c'est un bonbon américain qui a un goût de framboise très acidulé. C'est sympa, c'est très chimique. Par-dessus il y a de la fraise et de la menthe, du menthol pour mettre un petit coup de frais par-dessus. Grâce à ce mélange unique, le Blue Magic est comme une vague qui vous emporte, comme une vague de saveurs qui vous emporte et qui trouble votre esprit. En gros, j'en ai déjà mis un petit peu, on goûte ça tout de suite. Alors, hit beaucoup moins prononcé que sur le pitch, parce que je pense moins chargé en sucre, donc on n'a pas cette impression d'ampleur et ça prend vraiment de la masse, c'est bête à dire, mais c'est ça. Le hit est beaucoup plus léger que sur le précédent, tolérable largement malgré le menthol en dripper, donc il n'y a pas de souci. Vapeur, rien à dire, 60-40, ça marche très bien, c'est un très bon ratio selon moi. Dès qu'on dépasse les 50 pour moi, enfin entre 50 et 100 VG, ce sera ce que je préfère. Au niveau du goût, c'est spécial. Si vous avez goûté déjà du Blue Raspberry, ça vous parlera certainement parce qu'il y en a une grosse partie. On a un goût de framboise. Il y en a qui ont peut-être déjà goûté la barbe à papa bleue, c'est un peu ce goût-là. Un goût de framboise vraiment acidulé bonbon. Par-dessus, une note de fraise qui, pour moi, malheureusement, est un peu trop chimique. Ça manque de naturel là-dedans. Et au-dessus de tout ça, c'est enrobé par un truc frais, pas froid, piquant. C'est vraiment frais, ça laisse
un goût agréable en bouche, c'est plutôt sympa. Pour moi, le mélange il marche pas, ça me plaît pas. C'est trop chargé, trop sucré. Ça plaira certainement à beaucoup de gens qui ont le palais sucré. De toute façon, quoi qu'il arrive, toute la gamme est vraiment orientée voilà, American style, donc on charge, on blinde le sucre et on envoie la purée, quoi. C'est pas mauvais en soi, mais si vous, c'est bête à dire, hein, c'est une pub pour les autres, quoi, mais si vous deviez acheter un autre liquide dans cet esprit-là qui soit meilleur, même si moi je le trouve pas forcément meilleur, beaucoup de gens le diront, le Riptide de chez Pink Spot Vapor sera certainement meilleur que celui-là. Celui-là, je lui donne un 6 sur 10 parce que pour moi, le mélange il est très particulier et il fonctionne pas. Il y a un côté fruit rouge, menthol qui marche bien et une note chimique par-dessus qui vient casser le délire et c'est un petit peu dommage. On continue, cependant. Je vais nettoyer mon coton comme d'hab et on va enchaîner avec Peanut Butter Cup. A tout de suite. Alors, Peanut Butter Cup, description. Peanut Butter Cup est une délicieuse fusion de beurre de cacahuète très riche et de chocolat noir. Cette combinaison est juste trop bonne pour s'y refuser, en gros. Je l'ai senti, il sent très très fort. La plupart, c'est bizarre parce que la plupart sont pas très colorés. Enfin, là ça se voit, on dirait que c'est coloré, mais en fait, pas tant que ça. Et c'est assez riche en gros. On goûte ça tout de suite, donc le Peanut Butter Cup de chez American Stars. Premier tour, c'est gras. C'est bien chargé. Autant j'aime bien les liquides concentrés, mais là, je sais pas si c'est de l'arôme presque, mais c'est vraiment balèze. Au niveau du hit, il n'y en a pas. Moi j'en ai pas senti alors qu'il y a des trous d'air. J'ai un montage de sauvage dessus, ça envoie de la purée, et j'ai pas senti de hit quasiment du tout. Au niveau de la vapeur, voilà, les colonnes, pas de souci. Au niveau du goût, alors pour moi je trouve ça pas bon. En fait, on arrive à capter que c'est du beurre de cacahuète et du chocolat, mais quand les deux se mélangent, on reconnaît plus rien. Et ça devient juste un truc très gras, très sucré, qui vous tartine la bouche. C'est du sucre. C'est juste du sucre. Je vais essayer d'en prendre une taf pour, voilà, pour le geste, mais c'est du sucre, machin. Voilà. Au plus approchant, un brownie blindé de beurre de cacahuète, mais un lendemain de cuite. C'est à peu près ça. Un peu déçu, carrément déçu. Celui-là, malheureusement pour moi, c'est pas notable. C'est même pas. On va dire ça vaut 2 sur 10 parce qu'il y a de l'arôme dedans et que ça coûte pas cher. Mais pour ma part, je trouve ça vachement trop riche. C'est prends ça dans ta gueule et je cherche pas à comprendre. C'est du goût, c'est bon, vas-y. Dommage. On va pas s'arrêter en si bon chemin. On va passer, allez, au vieux Toby, Old Toby. C'est parti. Alors, le Old Toby, ou comme certaines personnes aiment l'appeler, la meilleure herbe dans les régions du sud, est un liquide plein de caractère. C'est des saveurs aromatiques et austères qui sont entourées par une note très fine de tabac. Délicieux. C'est pas moi qui le dis, c'est. On va voir ce que ça donne. Déjà, quand je l'ai rempli, j'ai senti que ça dopait le réglisse. J'aime pas ça. Mais c'est pas grave. On va goûter. On va se la jouer vieux Toby, un peu ambiance Irlande, tout ça. Et on verra. C'est pas que c'est pas bon. C'est que c'est spécial. Je fais la grimace. C'est très bête à dire, mais je crois que c'est pour l'instant le meilleur des 4. Étonnamment. Au niveau du 8, il est présent sans être trop marqué. En fait, c'est pas le 8 qui vous gênera le plus, qui vous prendra, c'est la notion de réglisse et d'herbe qui fait office de hit dedans, tellement c'est oppressant. Niveau de vapeur, impeccable, c'est bien rond, bien dense, pas de souci. Au niveau du goût, on a une note de tabac, très légère comme ils l'ont indiqué, c'est un poil de tabac, pas plus que ça. Note de réglisse et un mélange d'herbes, genre sauge, truc comme ça, qui est waouh. J'ai l'impression en fait d'avoir fumé une clope et d'avoir brossé mes dents avec un vadémécum ou un Tony Lordi.
un truc très particulier et ça fait un mélange bizarre. C'est horrible. On a l'impression d'avoir mâché un chewing-gum frais après avoir brossé, enfin après avoir fumé une clope. C'est spécial. Le goût est très très spécial. Mais bah, moi, ça me rappelle ça et ça me fait quand même quelques souvenirs pas trop dégueux. Enfin, ça me fait des souvenirs, donc forcément, peut-être que ça m'attire plus que les autres. Mais ouais, le plus simple à résumer, c'est ça. C'est vous mélangez, enfin, quand vous brossez les dents après avoir fait des trucs qu'il fallait pas, fumer une clope, boire un café, enfin, faire un truc qui va mélanger deux saveurs particulières et ça fonctionne bizarrement. Malgré tout, je mettrais un 7 sur 10 parce que ils ont réussi à reproduire ce goût-là et c'est quand même assez marrant. Je vais en prendre une taf pour le coup. Je ne sais pas comment le dire. La meilleure idée, bon, vous fumez pas de clope, c'est mieux. Brossez-vous les dents avec un truc un peu herbacé. Ouais, Vademecum, je crois qu'ils se font ça. Et tout de suite après, vous allez boire un café. Et le goût que vous avez, c'est ce goût qu'il y a là-dedans. Pas mieux à dire. Le dernier, qu'est-ce qu'il va valoir? Le Grasshopper. Je fais un bon nettoyage, je change mon coton et on teste ça tout de suite. Alors, Grasshopper, description. Le mélange riche et intense de crème de menthe, crème de cacao, crème fouettée et une touche de vanille crée une fusion de pur plaisir vert. Appréciez et relaxez-vous, en gros. C'est bizarre parce que ouais, ça ressemble pas du tout, enfin, c'est un insecte, moi je pensais à un truc plus herbacé, mais apparemment, donc crème de menthe, crème de cacao, on peut se dire c'est un peu dans l'esprit After Eight avec une touche de vanille. On va voir ce que ça donne tout de suite. La crème de menthe est bien là. Alors là, ah, faut pas déconner quoi. Après ça reste bon. J'aime bien dire ça. Après c'est bon en fait. Hit froid. Froid, hit marqué mais froid. Et voilà, vache, on ne voit plus rien. Vapeur impeccable, rien à dire. Au niveau du goût, c'est particulier et spécial. Il y en a certains qui vont reconnaître, donc la crème de menthe, pas de souci. Vous avez la crème de l'After Eight, c'est ce goût-là impeccable. La crème de chocolat, vous l'avez aussi. La crème de cacao, c'est plus doux, pas tellement marqué, mais ça s'associe vraiment très bien. La vanille est présente. Mais alors, la crème fouettée, ils ont déconné grave. Pour ceux et celles qui font de la pâtisserie ou qui aiment bien préparer la bouffe tout simplement, si vous avez déjà essayé de faire des cupcakes, vous avez la préparation qui consiste à faire du beurre, commencer à le faire fondre et à le mélanger avec du sucre et de la farine. Pour ceux qui ont eu la mauvaise idée comme moi de goûter ça, vous avez un goût beurré sucré qui a envie de vous faire vomir, qui est exactement là-dedans. Ils ont réussi à faire ce goût-là. Ça peut s'approcher un peu de l'odeur du blanc d'œuf quand on commence à le fouetter, c'est pas super agréable. Il y en a qui vont aimer. Mais cette note-là vient pourrir un truc qui était bien parti. C'est un peu dommage. Je suis un petit peu raide sur ces liquides-là parce que je suis vraiment dégoûté. Quoi. Quand j'ai vu sur le site, je les ai contactés, j'ai vu le packaging, j'ai vu les descriptions, mais ça me donnait trop envie et je l'ai goûté. C'est la claque, mais dans le mauvais sens. Quoi. Je vais en reprendre une taf pour voir si jamais cette note s'est barrée. Pas sûr. Elle est un petit peu partie, mais particulier. Celui-là, on va dire 5 sur 10. S'il n'y avait pas eu cette note de beurre, ça aurait été 9, très sincèrement. C'est dommage. Ce que je vais faire aussi, je vais décrire très rapidement, je vais prendre les 7 autres liquides et je vais les décrire devant vous en vitesse. Et ces liquides-là, dorénavant, en fait, tous les liquides que j'ai, que j'aurais pas trop consommé pour pas que ce soit pas cool, je vais les stocker. Et pour le Vape Expo, il y aura le concours et une personne du Vape Expo remportera le gros paquet. Donc je pense que d'ici septembre, il va encore y avoir quelques revues, il va encore avoir un paquet de liquides et le gagnant sera heureux de repartir avec, je pense, 200-250 ml de plein de liquides différents pour tester. Ça peut être sympa. Bref, cette annonce est en fait. On va regarder rapidement les autres parce que j'ai tout goûté et je peux vous dire ce qui est bon ou pas bon parce que pour 3,49 €, on a quand même envie d'en acheter, mais on n'a pas envie de se faire arnaquer. Le coco de choco est sympa, mais il faut le laisser stiper à mort. La première fois que j'ai goûté, il avait quasiment pas de goût. Il n'est pas super intéressant. Et là, il commence à se développer un petit peu. Il a un goût très sympa de coco râpé, super sucré. Mais le côté chocolat gâteau vient légèrement adoucir, donc c'est assez intéressant. Celui-là, j'aurais peut-être dû le tester parce qu'il rend mieux. En fait, tous ceux que j'ai pas testés, je crois qu'ils sont meilleurs. C'est bête à dire. Easy Rider, ça veut être un tabac standard.
ça l'est pas du tout. C'est une petite note tabac et une grosse note noisette et cacahuète, fruits à coque, qui est très sympa, mais qui est pas du tout orienté tabac si vous cherchez ça pour le tabac. Si vous cherchez un truc plus gourmand, avec des notes très marquées de noix et fruits à coque, celui-là il vous plaira. C'est un peu plus rapide, mais au moins on le sait. Celui-là à tester par contre, le Blueberry Cheesecake. Mélange nickel, en quantité c'est impeccable, et il va aller avec le Strawberry Cheesecake, qui est simplement une variante. Je l'ai moins aimé étant donné que je trouve la fraise qui ressemble à l'autre dans le Blue Magic. La fraise est trop chimique pour moi, mais c'est super bon, c'est très ressemblant en termes de quantité de goût, on va dire. Il y a bien la notion de cheesecake et on a la notion un peu crémeuse, plus le fruit par-dessus qui vient un peu en coulis et qui marche bien. Le Nutty Cookie, un peu à éviter, étonnamment, parce qu'il ressemble beaucoup au Coco de Choco. On enlève un tout petit peu de coco, mais entre les deux, si on me les fait goûter à l'aveugle, j'aurais limite du mal à savoir c'est lequel qui est qui. Donc prenez l'un ou l'autre, mais vous attendez pas un truc super gourmand, super croquant, c'est un peu dommage. Miss Maple, faut aimer l'érable, quoi qu'il arrive. Ils disent que, normalement, je vais vérifier, on a aussi un goût de gaufre dedans, je ne l'ai pas senti du tout. C'est de l'érable à mort. Érable très sucré, sirop d'érable à fond. Si vous aimez ça, pas de souci. Sinon, évitez-le, parce qu'il n'y aura pas de goût de gaufre, il n'y aura pas de goût de gâteau, c'est dommage. Et enfin, strawberry, voilà, ceux qui disent, c'est de la fraise, c'est pas de la fraise. C'est trop sucré, trop chimique pour qu'on puisse apprécier ça en tant que fruit naturel. On a fait le tour. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand-chose. Les prochaines vidéos, ce sera sur Mixmaster. On aura 3 liquides et ensuite il y aura encore d'autres liquides et puis je vais voir si je peux faire un petit peu de revue matos ou des petits tutos sur des montages parce que ça peut être intéressant. Sur ce, je vous dis à bientôt, restez loin de la cigarette et vapez bien. Salut!